Patrice en nous l'espérance de la gloire. Et maintenant, frère Maximio, avant que nous coupions la prédication du jour, je vous rappelle qu'après la prédication du jour, la chorale harmonie des élus pour être capable d'exécuter des harmonies numéros et nous profiter de cette occasion encore une fois pour continuer à encourager chorale là. Nous connaissons que c'est un chorale qui est exercé dans des conditions plus difficiles. Matin, on a regardé que on va prendre des temps joindre là, on a besoin de dormir là. Mais c'est la grâce, c'est ça qui a fait tout le signe. Donc, on dit qu'on est bien pour capable de fortifier. Donc, il y a bien pour chanter pour nous. Mais le prédicateur de ce matin, c'est le pasteur Jeannot Julien, originaire de Plaisance, et Freddy avait dirigé l'église baptiste de Pilat, c'est ancien pasteur de l'église baptiste Sion de Saint-Michel de la Talaye, que le pasteur Abraham lui-même avait dirigé dans le temps, et c'est membre du conseil d'administration de la société biblique haïtienne. Première, on nous dispose de nous pour nous capables d'écouter la prédication du jour. Et dans ce sens-là, nous invitons toute l'assemblée avec auditeurs, quel que soit côté qui est préparez-nous et nous avons chanté cantique d'évangélisation ça. Et chaque monde qui peut pécher, chrétien miséricorde, il va par où la paix, la mise en ordre. Nous avec nous, qui prennent dans la gloire pour habiter là tous les jours, côté tout le monde en joie, seulement pour aller la sauver de tout. Moi, évidemment, nous sommes de tout, frère Maxime. Nous sommes capables de chanter quand c'est ça qui donne le numéro 44, en estimant,
La première église baptiste de Port-au-Prince pour accueillir 12 prédicateurs, l'église vit ensemble. Amis dans le Seigneur, chers frères et sœurs, et par les auditeurs de la radio Lumière, mes chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Moi, je voulais remercier le Seigneur qui, pour un privilège matin, pour que nous avec mon service d'adoration, ça, que nous devons considérer comme un fête, parce que premièrement, le dimanche pareil, Sauveur Noël était ressuscité dans la mort. Et deuxièmement, on va fêter avec la radio Lumière, 55e anniversaire de naissance sur grâce sur grâce. Moi, je voulais deuxièmement remercier le collège pastoral de l'église, particulièrement le révérend pasteur Josué Mathieu, qui est pensé à moi-même comme prédicateur dans l'occasion si spéciale. Je veux également remercier nos chaque qui m'a bien capté des points et qui va user un peu de patience pour écouter le message de la parole de Dieu. Juste avant d'entrer d'emblée dans le sermon de ce matin, permettez-moi que je sois capable de présenter non, madame qui accompagne moi. Dans un maman qui a 3 mois, c'est pas d'avoir présenté. Elle est là, je suis marié. Nous avons également 2 garçons. Et les 2 se trouvent par ici. Ma femme et mon petit garçon, talentueux Audrey Julien. Ils ont été très devoirs pour que je accompagner le matin pendant que madame vit dans l'église là. Donc, je souhaitais pour Dieu qu'elle m'a béni nous tous, mais je la bénis pour nous également. Et également le docteur Corpus Salomon, qui est 11 ans de moins, qui a accompagné le matin, qui a des difficultés de place, il était dans les packages, et il est là également avec moi. Donc, je suis mon Dieu capable de bénir nous tous dans le culte d'adoration. C'est là que mon Dieu bénisse. Amen. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ça c'est le thème que je te soumettre à moi-même dans l'occasion spéciale, si là, et pour que nous soyons capables de contextualiser beaucoup plus ce thème qui a en pile importance, nous avons ajouté simplement 2 mots là-dedans. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ici et maintenant. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ici et maintenant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs de la radio Lumière, Jésus, avant sa montée au ciel, avait institué son Église sur la terre avec la noble mission de proclamer la bonne nouvelle du salut à toute la création. Il ne l'a pas placé dans le ciel, mais de préférence au cœur de ce monde pervers et corrompu. Cela soutient que, mes chers amis dans le Seigneur, le Jésus sauveur, le Jésus libérateur, dans sa compassion, a vraiment un plan de salut pour l'humanité tout entière. L'Église, comme inspiration divine, l'est capable de considérer comme un lieu de prise de conscience, un lieu de transformation et un lieu de réconciliation. Et tant que tel, sa vision, ses œuvres et son message doivent être vus et entendus par tous
chacun ici et ailleurs. C'est sans nul doute dans la même perspective missionnaire et chrétienne là que responsable de la première église baptiste de Port-au-Prince est arrivé à élaborer ce thème combien contextuel, combien important basant sur l'évangélisation et la missiologie qui dit comme ça, annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église. Félicitations, pasteur, félicitations aux responsables de cette Église. Le thème est bel et bien choisi, car il est unanime de croire que seul l'évangile de Jésus puisse apporter un changement radical dans la vie humaine de ce siècle, des gens de ce siècle et de celle à venir, de l'autre génération qui est pour venir. Proclamer l'évangile de Jésus-Christ, c'est une nécessité pour l'Église aujourd'hui. Et d'après Romains chapitre 1er verset 16 et 1 Corinthiens 9 verset 16, qui est au moins 4 raisons qui est à la base de cette nécessité. Si nous disons que la prédication de l'évangile, c'est une nécessité pour l'Église, qui a quelques raisons pour ça. La toute première raison, mes frères et sœurs, c'est parce que c'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. Seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. Avant de connaître la grâce de Dieu et le pardon de leurs péchés, l'homme de toute race, de toute couleur et de toute culture était considéré comme des ennemis des dieux. Ils étaient esclaves de péché. Ils étaient esclaves des œuvres de la chair. Ils étaient esclaves de ce monde corrompu. Ils étaient esclaves également de Satan, le diable. Ils n'ont pas gagné aucune espérance pour la vie future. Et par contre, acte de condamnation, l'idée écrite sous Dieu, un lettre capitale, un gras, pour dire que Mounsayo, destiné, c'est l'enfer éternel. Mais nous parlons ignorer que moi-même avec vous, nous devons pour ça tout. Oui, nous devons tout cela qui est destiné à la perdition. Mais heureusement, lorsque nous avons accepté Jésus dans la vie, lorsque nous avons cru dans le message salvifique de Jésus, l'acte de condamnation qui a été rédigé contre nous est en fait détruit et ceci pour toujours. Tout acte qui est signé pour moi-même avec vous, nous j'irai et maintenant c'est un acte de guerre. Il y a une page histoire découvrir dans la vie nous, ici et maintenant, et même dans la vie à venir là. Moi, je suis bien content pour que moi, je connaisse que je dis, non, n'est pas écrit dans le livre Satan encore, dans le livre la mort encore, mais non écrit dans le livre la vie. Alléluia! Gloire à tous ces noms, parce que Jésus-Christ, lui libérez-nous, par puissance, lui retirez-nous dans les Satan, et maintenant, la vie nous gagnons l'autre tournure. Quelle belle tournure! Nous qui étions autrefois idolâtres, serviteurs ou servantes du diable, pourtant, malfaiteurs, sommes devenus maintenant des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, notre réalité spirituelle a changé. Grâce à la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes passés du royaume de Satan à celui de Dieu. De la malédiction à la bénédiction. Des ténèbres à la lumière. De la condamnation à la libération. De la mort à la vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je sais encore la nécessité pour annoncer l'évangile.